maintenant, on va passer les contrepoids au niveau des planchers ourdis. Donc, si on a par exemple le porte-à-faux qui sort, un béton armé, et la face intérieure, on a un plancher en ourdi. D'accord? Alors là, le porte-à-faux, soi-disant, on a le porte-à-faux qui fait, par exemple, donc un porte-à-faux ici, qui fait 1,50 m par exemple. D'accord? De portée. La règle, elle dit, pour calculer l'épaisseur d'un porte-à-faux, l'épaisseur, c'est la portée divisée par 10. Plus ou moins. Donc là, si on sort par 1,50 m, donc automatiquement, l'épaisseur ici sera 15 cm. Ici, on aura 15 cm d'épaisseur. Ça marche? Voilà. Maintenant, au niveau du contrepoids, parce que la norme exige ce qu'on appelle un équilibre statique. Un équilibre statique. Ça veut dire quoi un équilibre statique? Si vous avez par exemple, là c'est notre poutre. D'accord? Là c'est notre poutre. Là c'est le porte-à-faux. On change la couleur. Alors là, c'est le porte-à-faux. Si on crée pas un contrepoids dans ce sens-là, alors ce porte-à-faux, il va créer un moment. Lorsque le porte-à-faux il va être chargé, cette poutre-là, elle va recevoir le moment de torsion. La torsion qui va être encaissée par cette poutre-là. D'accord? C'est comme si le porte-à-faux, il veut renverser la poutre. Ça marche. Maintenant, pour éviter ce renversement, pour éviter cette torsion, d'accord, il faut créer ce qu'on appelle un contrepoids dans ce sens-là. Donc, ce contrepoids, pour avoir, c'est comme misaine, c'est comme voilà. Donc, pour créer un équilibre, plutôt, pour créer un équilibre. On a le même chargement ici que le même chargement ici. Donc, dans ce cas-là, on n'aura plus de moment de torsion, on n'aura plus de torsion au niveau de la poutre, on aura un équilibre. Ça marche. Donc c'est ça en fait la raison d'avoir obligatoirement un contrepoids au niveau de l'arrière de la poutre. Maintenant, comment en fait on calcule l'épaisseur de ce contrepoids? Comment on calcule son épaisseur? Si on reste dans cet exemple-là, d'accord? Si on reste dans cet exemple, on a une épaisseur de 15, on parle mètre, on dit 0,15, d'accord? Et on a une portée ici de 1,50 m. Ça marche. On a ici une portée de 1,50 m. Donc maintenant, le contrepoids, dans notre contrepoids. Ici, soi-disant, donc on a la dalle de, par exemple, on dit 20 plus 5. Soi-disant. Ça marche. Donc, la hauteur des poutrelles, des ourdis, il y a 20. Et la dalle de compression, il y a 5. Ça marche. Donc, imaginez une épaisseur de 15 et un contrepoids avec une dalle d'épaisseur 5. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour avoir l'équilibre au niveau de notre porte-à-faux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle les entrevaux négatifs, ou bien ce qu'on appelle les ourdis négatifs. Qu'on note des fois les plans, vous allez trouver HN. Ça veut dire ourdi négatif. Vous allez les trouver ça au niveau des plans. Les ourdis négatifs, en général, l'épaisseur c'est 8 cm. Donc, au lieu de 20, j'aurai ici 8 cm. Imaginez, 8 cm. Donc, combien il me reste ici? Combien il me reste? 25 moins 8,
Ça fait 17. Donc, ici, j'aurai 17 cm. Donc, en porte-à-faux, j'ai 15. En dalle, j'ai 17 cm de dalle. Est-ce que vous avez compris l'idée? Donc, là, on a 15. Ici, on a 17. Donc, où est l'inconnu? L'inconnu, c'est la distance de contrepoids. C'est X. D'accord? Donc, pour trouver le X, c'est simple. Pour trouver le X, on dit 0,15 fois ça. Pour avoir équilibre, il me faut que 0,5 fois 1,5 soit égal à 0,17 fois X. Donc, pour trouver le X égale 0,15 fois 1,5 divisé par 0,17. Donc, ça fait combien? Ça fait combien? Donc, on a des 0,15 fois 1,5 divisé par 0,17. Donc, c'est 1,30. Là. Oui, c'est 1,30. Très bien. On va c'est 1,35 mètres. Donc, le contrepoids, la distance avec laquelle je vais rentrer, c'est 1,35 mètres. Vous remarquez que la distance de contrepoids, elle est inférieure à la distance de porte-à-faux. Chose que la majorité des bureaux d'études prend directement la distance du contrepoids, c'est la distance de porte-à-faux multipliée par 1,5 ou le 1,2 ou le 1,3. Donc, comme s'il majore 50% ou bien 30%, sachant que c'est pas toujours le cas. En fait, ça dépend de l'épaisseur du porte-à-faux et de l'épaisseur du contrepoids. Si on prend par exemple un autre exemple, on prend une dalle de contrepoids de, par exemple, si on a 12 plus 4, par exemple. On a 12 plus 4. Donc si on a ici 8 avec ordi négatif, combien il nous reste? Il nous reste 8. Donc 8, c'est une épaisseur qui est inférieure à 15. Vous avez compris? Donc 8, c'est inférieur à 15. Donc dans ce cas, si on raisonne de la même façon, on va pour calculer le X, on va dire c'est 0,15 fois 1,5 divisé par 0,08. Donc c'est combien? 2,81 mètres. Donc vous voyez que c'est une portée qui est supérieure à 1,5. Là, donc c'est logique. L'idée, rappelez-vous très bien, l'objectif du porte-à-faux, c'est en fait d'avoir ce qu'on appelle un équilibre statique. Il faut créer un équilibre statique. D'accord? Maintenant, ça c'est la méthode analytique. D'accord? Alors, pratiquement, comment on fait? On modélise, c'est simple. On modélise le porte-à-faux comme une poutre, console. On passe le logiciel de calcul, notre logiciel de calcul. Par exemple, moi j'utilise Arch, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modéliser une console de 1,5 m et je vais modéliser le contrepoids comme une poutre. Une poutre de contrepoids avec cette épaisseur-là. Maintenant, 8. Je vais modéliser une poutre de contrepoids avec une épaisseur de 8 et une largeur de 1 mètre et une portée de 2,81 par exemple. D'accord? L'objectif, c'est quoi? C'est qui va me trancher, est-ce que vraiment la portée que j'ai prise, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Qui va trancher, c'est le diagramme des moments. C'est un astuce qui est très important à comprendre. Regardez. Ici, le moment, il est comme ça. Parce que c'est un constant, c'est une constante. C'est logique. Donc, le moment maximal, il va être comme ça, et voilà. C'est-à-dire l'allure du moment.
L'objectif, c'est quoi du contrepoids? C'est il faut avoir la portée suffisante pour avoir le moment négatif. Non. Il faut avoir un moment zéro. La fin du contrepoids. Donc, si je prends par exemple 2,81, si je prends 2,81 et je trouve que le moment, que la fin de la poutre, le moment, il est encore positif, il faut augmenter le portable. C'est ça l'idée, pour ne pas avoir un soulèvement. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est clair? Donc la console, je la modélise comme une poutre console de 15 de hauteur et 1 mètre de largeur. Une dalle, c'est une poutre de 1 mètre de largeur. Elle dit une dalle. Une dalle, c'est une poutre de 1 mètre de largeur. Donc voilà, elle dit. Donc voilà, j'espère que ça a été clair.